Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, je vais vous parler une sortie massive chez Panini Comics. Vous voyez, c'est un beau bébé. C'est les Avengers de Jonathan Hickman. Donc le tome 1 des Avengers sur... alors moi j'ai des petits trucs là. Je crois que c'était dans le transport, dans la brique Excalibur, ça... C'était trop protégé. Bon bref. En tout cas c'est rien, c'est juste des petites marques, je pense que c'est juste sur la jaquette. Hop, c'est sorti cette semaine, ce mercredi dernier, vu que j'enregistre ça le samedi et ça sortira sans doute mercredi, donc c'était la semaine dernière, c'est sorti. Alors j'ai déjà lu les épisodes dans les Deluxe, donc techniquement j'ai déjà lu cet omnibus, donc je vais juste vous inciter à acheter ça si vous avez le budget parce que c'est 90 balles, ou vous rabattre sur les Deluxe. Sauf que le problème, c'est que Times Run Out est hors stock. D'où la ressortie en omnibus. Même si ça, c'est déjà c'est tout en stock. Je sais pas si je vous recommande les deux omnibus, forcément, je pense que ça fera 2 fois 90, donc 160. Oui, c'est ça. Alors que les Deluxe, c'est 3 fois 32 plus 2 fois 32 plus les Deluxe Infinity, parce que oui, Infinity n'est pas republié dans les Deluxe nouvelles avec cette jaquette-là, avec le dos noir. Donc vous êtes obligé de rechoper les Deluxe Infinity sortis à l'époque ou le 100%, donc ça fait un changement de format. Donc je comprends pas pourquoi Panini a pas republié les 6 numéros d'Infinity dans les Deluxe nouvelle génération avec ce dos noir, parce que bah, ça fait partie du run, il est dans cet omnibus. C'est un choix très bizarre de la part de Panini, mais en tout cas, vous avez, en tout cas pour le contenu qu'il y a là-dedans, vous avez le choix entre les trois premiers Deluxe, donc Avengers de Jonathan Hickman, et les deux Deluxe New Avengers, et soit du coup le 100%, le 100% Infinity, ou les deux Deluxe Infinity avec les numéros de Avengers dans l'ordre. Si vous. Voilà. Sachant que si vous prenez les Deluxe Infinity, il n'y a pas besoin de prendre le troisième Deluxe normal, il me semble. Et, euh, et si vous prenez juste bah, le 100% avec les 6 numéros d'Infinity, bah, vous prenez juste tous les Deluxe Avengers, New Avengers. Sauf que, après, une fois qu'on sera arrivé du coup sur le deuxième omnibus, bah, il y aura des doublons. Vu que le deuxième omnibus va reprendre, donc je suppose, le troisième Deluxe Avengers et une partie du deuxième, et, euh, et Times Run Out, et sans Secret Wars forcément. Mais du coup, alors ça c'est le point édito qui est un peu chiant. Si vous voulez pas prendre l'omnibus, faut faire des sauts entre les Deluxe, les 100%, etc. Et si vous prenez l'omnibus, bah il y a deux omnibus à 90 balles quoi. Sachant que pour l'instant le deuxième est pas encore annoncé. Donc moi j'avais tablé sur, comme ça c'est sorti en mai. Par exemple, j'ai pris la fourchette entre le premier Omnibus Punisher et le deuxième. Le premier il est sorti fin février, le deuxième sort fin août. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 6 mois. Donc là ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc on peut tabler sur le deuxième en novembre, techniquement. Mi-novembre, je pense. S'ils font vraiment 6 mois entre les deux, ce qui est pas déconnant, hein, moi je me rappelle de l'époque où ils ont fait le Ultimate Spider-Man en omnibus, et où ils en balançaient un tous les 3 mois limite, où ils faisaient chaque mois il y avait 3 omnibus. J'étais en mode Panini, faut calmer un moment quand même, parce que surtout maintenant où on a plus de thunes, hein, donc les trucs à 90 balles pour certains c'est un livre dans le mois. Mais bon, le mois il passe là-dessus pour le lire quoi. Hop. Alors est-ce qu'il y a besoin de parler d'histoire? Peut-être. Sachant que du coup tout ce run là des Avengers fait suite
plus ou moins au Fantastic Four de Hickman, mais surtout setup tout ce qui va se passer dans Secret Wars. Alors pour le coup, Secret Wars, je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas lu la deuxième partie de Times Run Out. Donc j'attends impatiemment novembre, si c'est réellement novembre pour le deuxième omnibus, pour me jeter sur Times Run Out et enchaîner avec Secret Wars. Mais du coup, pour le point édito encore, là-dedans, il y a tout qui est dans l'ordre. Là où, quand j'avais les Deluxe, donc j'avais sur mon PC, j'avais une fenêtre ouverte, enfin une image ouverte avec tous les numéros VO dans l'ordre. Et en fait, il fallait switcher entre Avengers, New Avengers, machin, machin. Là, hop, vous avez tout ouah, qui est dans l'ordre. Donc vous avez en fait les trois premiers numéros d'Avengers. Ensuite, vous avez les New Avengers, les New Avengers, machin. Et ça fait le switch comme ça, sachant que dans le Deluxe Times Run Out, c'était un numéro de chaque en alternance. Donc dans le deuxième omnibus, il y aura la fin du deuxième omnibus, ça sera un numéro en alternance à chaque fois. Là, oui, c'est aussi pour ça qu'ils ont fait l'omnibus, c'est que juste vous l'ouvrez, puis vous lisez tout dans l'ordre, puis vous avez toute l'histoire, et vous n'avez pas besoin de changer de bouquin, de vous dire ah donc là faut que j'en lise un, ensuite faut que je change pour en lire un autre, machin, etc. Vous avez tout dans l'ordre, ça forcément c'est du confort de lecture. Et c'est forcément, bon, c'est un omnibus, donc forcément c'est bien fini, c'est bien machin. Le seul point négatif que je pourrais reprocher à Panini, c'est qu'ils les font imprimer en Inde. Alors, est-ce que ça réduit les coûts et que s'ils les faisaient imprimer en France, ça serait 160 balles l'omnibus? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que la filiale italienne de Panini fait ça dans tous les cas, donc je sais pas. Les Deluxe et les omnibus sont imprimés en Inde. Donc est-ce que ça nous réduit les coûts pour nous? Est-ce que ça leur fait plus de marge? Donc en fait ils nous les vendent 90 balles alors que ça fait 30 balles de fabrication, j'en sais rien. C'est une question à poser à Panini, ça, si First Print regarde. Ça serait pas mal ça. Il y a un Panini, pourquoi vous imprimez en Inde? C'est parce que vous gavez plus? Ouais. Je sais pas, là où par exemple Urban et tout, ils impriment en France ou en Belgique ou en Italie, tiens. Je sais pas. On n'est pas là pour faire de la politique après, hein. Donc on va partir sur l'histoire. Donc tout cet omnibus va, premièrement, alors il y a les numéros de Avengers qui vont principalement nous raconter l'histoire des Avengers qui vont aller dans l'espace pour se tabasser la gueule avec les bâtisseurs. Alors c'est du Hickman complexe, mais c'est du Hickman majestueux, enfin majestueux. C'est du très très bon Hickman, comme souvent en même temps. Euh, alors, oui, donc les numéros d'Avengers, ça va être principalement les, euh, les Avengers donc, qui vont être formés avec les Avengers qu'on a vus dans les films. Donc avec le Captain, avec Black Widow, avec Tony Stark, Hulk et Thor et Hawkeye. Donc vraiment les Avengers classiques entre guillemets du MCU. Hop. On va avoir la naissance, enfin la création de Ex Nihilo et d'une nouvelle race qui s'appelle les Ex Nihili, qui sont sur Mars et qui vont vouloir coloniser la Terre parce qu'ils pensent qu'ils sont la race supérieure, etc. On va avoir cette première menace. On va avoir en parallèle les, euh, les New Avengers qui sont en fait les Illuminati. En fait, dans la série New Avengers, on va suivre les Illuminati avec du coup Doctor Strange, Tony Stark, Reed Richards, Black Panther, Namor, Flèche Noire et je crois que c'est tout. Il me semble je suis en train de chercher la page où ils sont tous autour de la table. C'est après Illuminati. Hop. Alors les Illuminati, du coup on a Flèche Noire, Namor, Reed Richards, Iron Man, Captain America, Doctor Strange et Black Panther. Et le professeur Xavier, mais qui du coup est Death a Day.
Et les Illuminati en fait vont forcément par l'intermédiaire de T'Challa vont découvrir les incursions au Wakanda, parce que T'Challa était en mission, ils vont voir un rhinocéros qui va passer à travers un truc invisible, donc ils vont découvrir les incursions. Et toute la série New Avengers va être, donc, qui va suivre les Illuminati, va être autour de ça, va être autour des incursions, comment les arrêter, qu'est-ce que les Illuminati sont prêts à faire, etc. Et, et ça va mener à une dissension dans les New Avengers parce que Captain, qui du coup fait partie des New Avengers, va à un moment utiliser le gant de l'infini pour détruire une planète pour arrêter une incursion. Ce à quoi il va répondre que ils sont censés être des héros et que tuer des autres planètes c'est pas éthique, etc. Ce à quoi les autres Illuminati vont s'opposer à son avis et vont lui effacer la mémoire. Et donc après Captain America va rejoindre les Avengers en ayant juste des bribes de mémoire de ce qu'il a fait avec les Illuminati, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils lui ont menti pendant hyper longtemps et qu'ils avaient en fait créé des bombes tout simplement pour détruire les autres planètes en cas d'incursion. Sachant qu'à un moment il y a une incursion qui se passe en Latverie, là où il y a Doctor Doom, ce qui va déclencher en Tsum Tsum toute le plan de Doom qui va s'intéresser à tout ça, qui va dire ça c'est bizarre, il y avait une planète, il y avait des gens qui sont venus, qui m'ont attaqué, etc. Je sais pas si on l'a. Normalement, on doit l'avoir dans ce. Je crois que c'est dans les premiers numéros en plus de New Avengers, où on voit l'incursion en Latverie. Je retrouve le numéro, mais je sais plus lequel c'est. Mais en tout cas, on va voir aussi du coup forcément Doctor Doom qui va du coup se voir qui va voir une incursion tout simplement et qui va se demander mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Et du coup en fait dans New Avengers on va voir en fait tout ce qu'il a, enfin dans New Avengers, dans Times Run Out on va voir tout ce qu'il a préparé pour Secret Wars en fait. Donc là où je me suis arrêté de lire, il avait déjà le Molecule Man, etc. Donc c'est très c'est très très complexe, ça brasse beaucoup de thèmes, ça peut ça peut vite perdre les lecteurs, mais sachant qu'on est dans un truc Dickman, donc généralement vous avez des pages blanches comme ça où vous avez des citations. Comme dans si vous avez lu CFF, il y avait ça aussi. Hop. Donc pour le coup c'est vraiment très 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 qualitatif. Je crois que là on doit être en plein Infinity. Sachant que Infinity, hop, on va avoir Thanos qui va se ramener sur Terre pour faire son plan de méchant. Parce il cherche une personne très spéciale sur, sur Terre, tout simplement. Alors là, il y a une incursion sur New York. Hop. On va avoir aussi tout un truc avec les incursions. Ah bah hop, voilà, justement. Hop, une incursion en Latverie. Donc ça, c'est au début, hein, là, vous voyez, là, il y a juste ça, il reste tout ça après de l'omnibus. Donc on a l'incursion en Latverie, qui du coup va forcément piquer la curiosité de Victor Van Doom, qui va demander il y avait une planète et des gens sont venus m'attaquer chez moi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, vu qu'il y a les Avengers. Alors forcément, hop là on va voir que forcément, ils détruisent une planète comme ce qu'ils avaient prévu. Donc je me répète beaucoup, mais c'est vraiment très très qualitatif et surtout c'est et du coup là on a la page avec Doctor Doom, ça semble être tombé du ciel. Et à partir de ça, Victor va amorcer son plan en sous-marin complètement, parce qu'après on va pas le revoir jusqu'à Times Run Out, il me semble. Pendant que les Avengers vont aller se fight dans l'espace, et que pendant que les Avengers sont dans l'espace, Thanos va arriver sur Terre. Et
Hop, et là du coup là on a Infinity. Et donc là si vous voulez voir la portée d'Infinity, voilà. Il y a tous ces persos. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais on a les Avengers, on a les Illuminati, l'Ordre Noir, les Bâtisseurs, les X-Men, les Gardiens Impérial Shi'ar, le Conseil Galactique, les Avengers, les Inhumains, les Gardiens de la Galaxie, les Chevaliers de l'Espace. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc ouais. Et donc à partir de là, à partir de cette partie-là de l'omnibus, on a l'event Infinity, qui est aussi un très très bon event, et qui du coup l'omnibus se finit sur la fin de qui se finit ouais, sur la fin d'Infinity. Forcément on va aussi avoir la Black Swan qui va parler des prêtres noirs, qui vont avoir une importance encore après avec Doctor Strange, etc., etc. Et on a encore et on a à la fin en plus on a le code des bâtisseurs si jamais hop, qui quand vous lisez ça, je crois que j'avais lu ça après Black Monday Murder ou avant, et quand j'ai vu ça je me suis dit ça ressemble vachement à du Black Monday Murder, mais en fait c'est le même alphabet enfin c'est les mêmes symboles que Black Monday Murder, mais je pense pas que ça soit la même utilisation que ça, parce que Hickman aime bien créer des langages, des trucs comme ça, des choses très cryptiques. Mais pour faire un résumé concis et simple, c'est de la tuerie au dessin, au scénario, c'est excellent, et c'est un must. De toute façon, en fait, si vous voulez lire Secret Wars, il faut lire ça avant, parce que c'est complètement, complètement lié, vu que tout son run Avengers mène à Secret Wars. Et si vous voulez encore plus de profondeur, faut lire ces Fantastic Four en 2 omnibus. Même si, pour le coup, la seule chose où j'ai vu que c'était vraiment lié avec ces Fantastic Four, c'est l'utilisation du pont de Reed Richards, qui du coup, il le crée dans le premier arc de ces Fantastic Four. Une solution pour tout. Donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est un omnibus. Alors, c'est pas anodin que Panini le sorte maintenant, vu qu'en 2026 on a Doomsday et en 2027 on a Secret Wars en film. Donc forcément Panini ressort les indispensables à lire pour comprendre tout ce qui est en train de faire le MCU en film. Mais du coup ouais, alors si vous avez le budget toujours, hein, faut pas vous mettre dans la merde, vous pouvez lire ça. C'est complètement fou, c'est incroyable. Donc moi, alors j'ai déjà lu, je vais peut-être le relire pour le... Je sais pas si je vais attendre le deuxième ou si je vais le relire maintenant, mais je vais peut-être le relire pour me remettre dans le bain et pour surtout me faire tout d'un coup jusqu'à Secret Wars. Parce que déjà c'est très très cool à suivre. Et surtout je crois que dans l'omnibus vous n'avez pas réellement les pages classiques où vous avez la cover avec le truc blanc, avec le numéro. Là vous avez des séparations très spéciales à la Hickman, comme dans ces Fantastic Four justement. Hop. Comme je parle de ces Fantastic Four, hop. J'ai pris la variante chez Excalibur. Alors forcément c'est beaucoup moins épais que c'est du Avengers. Hop, justement là vous voyez on a des séparations, c'est un peu comme ça. Vous avez des pages blanches au lieu de juste avoir merde. Bah, les pages de séparation classiques d'un omnibus ou d'un deluxe. C'est du Hickman. C'est spécial dans la manière d'éditer l'entre-numéro. Mais je vais vous montrer le premier numéro. Et du coup, tac, 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 tac. Voilà. Hop. Et du coup, vous arrivez sur la fin. Vous avez cette page-là. Et quand... J'y arrive. Hop. Quand vous tournez la page, hop, vous avez les séparations comme ça. Et après, hop, vous avez la suite avec le numéro. Vous avez des pages blanches qui séparent vos numéros. Donc ça c'est le truc spécial Hickman. À chaque fois que vous achetez même dans les Deluxe c'était comme ça. Donc,
Et ces omnibus aussi des Fantastic Four. Donc moi je vais arrêter de parler parce que là je dis tout et rien. Mais je vous encourage à lire ça, en omnibus, en deluxe, en ce que vous voulez, si vous avez les moyens toujours. Et moi je vous retrouverai sans doute pour faire une grosse vidéo sur, sur tout ce qu'a fait Hickey Man chez Marvel en partant de ses Fantastic Four jusqu'à ses Avengers et ses Secret Wars, quand j'aurai tout lu. Mais d'ici là, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.